L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Crie l'horreur, la faim, le sang, et l'oubli. Ta vie est un cri, Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Le plus fort combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Ici, dans la brousse, quelqu'un épiait Rahan et était prêt à défendre impitoyablement son territoire. Pourquoi Rahan n'a-t-il pas rejoint le territoire des ombres? Le Quatre Mains a dû croire que Rahan était mort. Il faut qu'il continue de le croire. Si Rahan bouge, il est perdu. Le Quatre Mains a épargné Rahan, comme s'il avait compris que Rahan n'était pas l'ennemi qu'il cherchait. Enfin de l'eau. Debout, homme d'ailleurs. L'eau de notre source ne coule pas pour rafraîchir les gorges ennemies. Voilà des paroles bien dures dans la bouche d'un petit homme. Pars d'ici, étranger. Si tu refuses de partir,
Nous t'y obligerons. Pourquoi partir? Rahan est l'ami de tous ceux qui marchent debout, grands ou petits. Pas nous. Nous sommes contre tous les grands. Attrapez-le. Oui, attrapez-le. Oh là, arrêtez! Arrêtez! Ah! Rahan ne vous veut pas de mal. Rahan ne veut aucun mal à ceux qui marchent debout. Surtout quand ils sont si jeunes. Il ne se défendra pas. Rahan se rend au petit homme. Nous ne sommes pas des petits hommes. Nous sommes le clan du gouffre et maîtres de tout ce territoire. Nous ne tolérons aucun étranger ici. Ils n'ont même pas pensé à désarmer Rahan, tant ils sont heureux de ramener un captif à leurs parents. Avance. Et Rahan se laissa mener sans crainte à leur village. Un grand prisonnier. Il ramène un grand prisonnier. Mais où sont les chasseurs? Des enfants. Rien que des enfants. Oh, quelle drôle de couleur de peau tu as. Quand Rahan avait ton âge, Krao lui a appris que tous les chasseurs étaient frères, quelle que soit la couleur de leur peau. Ton Krao a-t-il aussi parlé de tes cheveux de feu? Pourquoi ne sont-ils pas aussi noirs que les nôtres? Pourquoi les petits hommes posent-ils donc toujours les mêmes questions? Mais Krao, si nous sommes de la même horde, pourquoi mes cheveux et ma peau ne sont-ils pas de la même couleur que les tiens? Quelle que soit la couleur de leur peau, tous les chasseurs sont frères. Que leurs cheveux soient couleur de la nuit, ou qu'ils soient comme les tiens Rahan, couleur de feu. Où sont vos pères et vos mères? Où sont les anciens de votre clan? Il n'y a plus d'anciens ici, et nous n'en avons nul besoin. Si Rahan veut parler le même langage que l'homme de la forêt, nous le jetterons dans le gouffre. Et qui est l'homme de la forêt? Ici, Rahan, c'est nous qui posons toutes les questions. Qui es-tu? Rahan, c'est ton vrai nom? D'où viens-tu? Où sont les tiens? Es-tu seul? Que viens-tu faire ici? Pourquoi es-tu entré sur notre territoire? Tu as vu l'homme de la forêt? Il t'a parlé? C'est lui qui t'envoie? Où voulais-tu aller? Eh bien, vas-tu répondre à Tran et à tous ceux du clan du gouffre? Rahan vous dira tout de lui. Mais d'abord, je veux saluer votre chef. Mais, lâche-moi, je t'ordonne de me... Rahan salue le clan du gouffre et son grand chef, Tran. Oh! Le grand flot va l'avaler! N'est-ce pas avalé par le grand flot? Ah, a perdu la raison. Le grand flot va l'avaler lui aussi. Rahan a sauvé Cosy. Il s'est rampé sur l'eau. Rahan est un vrai poisson. Oh, regardez! Le pot de bois les a vus. Il va les dévorer tous les deux.
Raon va devoir affronter le grand pot de bois. Mais il faut que Kossik lâche Raon. Oh, non. Le grand flot va engloutir Kossik. Si tu ne lâches pas Raon, nous sommes perdus tous les deux. Non. Raon pourrait abandonner Kossik pour se sauver lui-même. Mais il veut sauver aussi Kossik. Ce que Raon a mis des lunes à apprendre, il faut que Kossik l'apprenne tout de suite. Ne bouge plus. Fixe le ciel. Obéis-moi, Kossik, et le grand flot te portera. Raon te le jure. Comme ça? Oui, tout à fait. Et maintenant, pot de bois, à nous deux! Le grand flot porte Kossik et Raon fait face au grand pot de bois. Raon a été dévoré par le pot de bois. Nam doit profiter de cette occasion. Tu as entendu? Raon a dû réussir à sauver Kossik. Ça y est, ils reviennent. Raon sera-t-il un dieu? Non, Crâne. Un simple chasseur. Ils reviennent, Tima. Oh. Crâne, Raon, Tima a été enlevé. Nam a enlevé Tima. C'est encore ce lâche de Nam! Qui est Nam? Cette fois, Raon veut savoir la vérité. Nam est l'homme de la forêt dont nous parlions tout à l'heure, tu sais. Entre Nam et le clan, c'est la guerre. L'homme de la forêt capture souvent l'un des nôtres. Et il lui tient tout le jour d'étranges propos. Quel genre de propos? Oh, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Nam nous persécute et nous devons le tuer. Venez, il faut sauver Tima. Raon est plus silencieux qu'un serpent. Laissez-le agir seul. Il vous ramènera Tima, comme il a sauvé Kossik. Nam est de ton clan le seul survivant. Nam refuse de se battre contre Raon. Il préfère s'attaquer aux enfants. Nam ne veut aucun mal aux enfants. Lâche-moi. Laisse-moi t'expliquer. Je suis Nam, l'un des leurs, et le dernier homme rescapé de ceux du clan du Gouffre. Le dernier homme rescapé. Oui, il y a bien des saisons, le grand flot est sorti de son repère pour dévorer notre village. Ce fut effroyable. Pour sauver les enfants, nous les avons hissés sur la roche qui domine le gouffre. Et tous les adultes du clan, eux, furent emportés par le grand flot. Tous ont péri, sauf Nam.
Et lorsqu'il est revenu du territoire des ombres, il ne se souvenait plus de rien. Il était le seul adulte survivant. Nam errait dans la forêt pendant plusieurs saisons. Il a survécu comme une bête sauvage, avant de retrouver enfin la mémoire, et surtout le village que les enfants avaient reconstruit. Nam était heureux de les revoir, mais les enfants ne l'avaient pas reconnu. Ils avaient créé leur propre clan. Et ils chassèrent Nam sans pitié. Voilà pourquoi ces enfants détestent tous les adultes. Pour eux, Nam chasse et leur abandonne son gibier. Les enfants ignorent que c'est Nam qui les aide. Oh, regardez! Nam les protège du quatre mains lorsqu'ils s'approchent trop près du village. Oui, son territoire touche celui du clan. Parfois, Nam enlève un des enfants. Il essaie de lui expliquer qui il est et ce qui s'est passé. Mais hélas, tous ses efforts sont vains. Dima, reviens! Non, laisse! Ils détestent Nam. Tous les enfants détestent Nam. Ils le détesteront toujours. Non, Nam, non. Raon a gagné leur confiance. Il leur expliquera qui tu es. Tu crois? Mais oui. Viens, frère. Viens. Le quatre mains! Fred! Le quatre mains! Le quatre mains approche! Nam, écoute. Cette fois, c'est l'occasion pour Nam de prouver aux enfants qu'il est de leur clan. Non, c'est un combat trop dangereux. Les enfants ont besoin de toi, Nam. Tu es la seule mémoire du clan, Nam. Tu dois vivre pour la perpétuer. Raon n'a pas d'enfant, ni dehors. C'est à lui d'affronter le quatre mains. Le quatre mains a sûrement confondu Raon avec Nam. Mais Raon ne pourra vaincre ce géant que par la ruse. Viens, viens, approche. Raon va accompagner le quatre mains au territoire des ombres. Tiens bon, frère. Non, Nam, le quatre mains nous entraîne tous les deux. Si tu dois mourir, Nam mourra avec toi. Venez tous! Raon et Nam ont délivré le clan du terrible quatre mains. Désormais, la guerre est finie. Restez unis comme vous l'avez été pour sauver Raon. Dis, Raon, tu nous as promis qu'avant de nous quitter, tu nous raconterais l'histoire de Nam le Brave. Oui, toute l'histoire de Nam le Brave. Toute l'histoire du dernier homme qui jamais ne voulut abandonner les enfants de son clan. Les enfants du clan du gouffre. Car il voulait qu'ils deviennent de braves et loyaux chasseurs. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Raon, fils des âges farouches.
l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant.